Pour comprendre mon histoire, vous devez faire une chose. Croire en l'impossible. C'est bon? Bien. Vous voyez cet éclair rouge et jaune? C'est moi. Et là encore. Et là. Et encore là-bas. Je m'appelle Jérémy Mailleux et je suis le vidéaste le plus rapide du monde. Avec l'aide de Firestorm, nous luttons contre Reverse Flash, qui s'est encore échappé. Vous allez me demander, mais comment j'ai mes pouvoirs? Eh bien c'est tout simple, c'est un jour, quand je regardais une vidéo de Comics Now, quelqu'un sonna à la porte. Je décide d'aller ouvrir. Ça fait mal. Et quand j'ouvre la porte... Wow! Ça fait longtemps qu'on s'était pas vu. Ça fait quoi? 3 mois? Qu'est-ce que je faisais? Bah vous savez, c'est dur la vie d'un super-héros. Entre Captain Cold qui s'est échappé de prison... Ah ouais, c'est très dur, hein, j'ai du boulot à faire. Mais bon, maintenant, je vais faire une vidéo. Et dans cette vidéo, on va parler de Justice League, du premier épisode de Légion, d'Injustice 2, et si vous êtes sage, on va parler de Thor 3 Ragnarok. Pour ce qui est de la Justice League, eh bien Zack Snyder a partagé une photo sur le réseau social privé Vero. Pour ce qui est de la photo, eh bien on peut voir Batman en fond en train de se battre avec des choses humanoïdes, peut-être contre des paradémons, je ne sais pas, peut-être. Et ça tombe, c'est ceux de Batman vs Superman dans le Nightmare. Cette scène va peut-être concurrencer celle dans BVS dans l'entrepôt qui était plutôt badass. J'étais genre comme ça dans mon siège de cinéma. Oh mon dieu, c'est trop beau. C'est trop beau. Nous avons aussi eu droit à des petits visuels, des figurines Funko Pop. Elles sont plutôt stylées, surtout celle de Flash. Moi, fan de Flash, pas du tout, mais alors pas du tout. Celle de Batman est aussi stylée avec son nouveau costume qui fait un peu penser au hibou dans Watchmen. Et on a aussi ces autres figurines un peu plus chères que les Funko Pop. Les Funko Pop c'est genre 15 € et ces figurines là c'est genre 150 $ par figurine. Ça fait quand même beaucoup. La figurine de Flash reste pour moi la meilleure, même si je trouve quand même que l'Aquaman est badass. Pour ce qui est du design de Cyborg, ouais, on verra ça quand le film sortira. Et pour finir, on peut voir le nouveau design de la Batmobile. Bon, il y a quelques objets rajoutés dessus, mais bon, rien bien folichon. Et le film sortira le 15 novembre 2017. Donc, bientôt, notez dans vos carnets. Parce que ça va saigner. Parlons maintenant de la nouvelle série X-Men Légion qui raconte l'histoire de David Haller, je sais pas comment on prononce ça, le fils caché schizophrène du professeur Xavier qui habite dans un hôpital psychiatrique. Je vous ai fait un court résumé. Cette série est vraiment, mais vraiment super bien parce que là, je viens de finir l'épisode 2 et c'est vraiment de la bombe. Concernant la série, j'avais regardé aucune bande-annonce, aucune affiche promo, aucune photo, rien, nada. Je connaissais rien, je connaissais même pas le personnage, les comics, enfin, personnage du comics, je connaissais pas. Mais le gros point positif de cette série, enfin, les 2 épisodes que j'ai vus, c'est vraiment l'ambiance dans l'hôpital psychiatrique, enfin c'est vraiment énorme, enfin c'est vraiment l'ambiance est vraiment super bien. Les acteurs sont très bons, surtout le personnage principal, Noah Hawley, qui joue donc le rôle du fils du professeur Xavier. Par contre, la série n'est pas dans la continuité des autres films X-Men, donc voilà. C'est peut-être un point négatif pour ça, c'est que voilà, c'est pas dans la continuité. Et le visuel est vraiment, mais vraiment une grosse claque visuelle. Oui? Putain, Jérémy, mais c'est quoi ce bordel dans ta chambre? Tu te fais chier quoi! Putain, j'en ai ras-le-bol! Ah, mais il est fou! Ouais, bon, je disais que c'était pas mieux que Doctor Strange, mais c'était quand même balèze. Ah, c'est vraiment un gros coup de cœur pour moi et j'espère que ça fera concurrence aux autres grosses séries comme Columbo ou L'amour est dans... Ah, je me suis trompé de série, c'est peut-être pas ça. Le nouveau jeu d'ici, Injustice 2, arrive bientôt et c'est pourquoi je vais vous faire une petite liste de personnages disponibles dans le jeu. Et je peux vous dire que pour l'instant, il y en a déjà pas mal. Il y a comme personnage Cheetah, une femme guépard, Catwoman, je pense que vous la connaissez déjà pour que je la présente, Poison Ivy, Black Canary, et donc ici vous voyez le gameplay de ces personnages, la technologie c'est vraiment magique hein. Waouh! Pour les autres personnages, il y a Damian Wayne, bien sûr, en Robin, Brainiac, Bane, qui je trouve, son costume est un peu bizarre, je trouve qu'il fait trop technologie, ouais, il fait trop technologie,
Puis après il y aura Blue Beetle. Et s'il vous plaît, s'il vous m'entendez, j'espère que vous allez mettre Booster Gold, s'il vous plaît. Mais aussi Batman, Flash, Wonder Woman, Superman, Supergirl. Non, n'y pensez même pas. Non mais les gars, c'est pas possible, je peux pas mettre le costume dessus. Très marrant. Bon bah, je fais le reste de la vidéo comme ça alors. Bon, comme vous l'avez compris, dans Injustice 2, il y aura beaucoup de personnages. Donc voilà. Si vous voulez tout le listing des super-héros qui seront dans Injustice 2, bah vous pouvez aller sur le site injustice.com. Concernant l'histoire du jeu, c'est encore assez vague. Mais bon, le trailer de l'histoire du jeu est vraiment magnifique. Mais malheureusement pour les joueurs sur PC comme moi, bah il faudra attendre. Et le jeu sortira sur console le 18 mai. Vous avez vraiment pensé que j'allais mettre ça toute la vidéo? Non. Ah, la magie du montage. Bon, comme vous êtes sage, on va parler de Thor 3 Ragnarok. Et on va commencer par son logo. Oh, je savais pas qu'une image pouvait me faire ça. Bon, comme vous l'avez compris, le logo, bah, je l'aime pas trop. Il fait trop rétro. Mais bon, on sait quand même que le film sera un mélange entre le comics Planète Hulk, que j'ai pas lu. Oh, c'est bon, je l'ai pas lu, calmez-vous, calmez-vous. Et aussi de Ragnarok qui signifie la fin des temps chez les Vikings. J'espère vraiment, mais vraiment que le film sera quand même assez sombre, parce que bon, on n'est pas chez les Teletubbies. Il y a aussi quelques concept art que je vous mets ici, où on peut voir Thor et Hulk en train de se combattre. Bon, par contre, faut savoir que le film, bah, il me hype pas beaucoup. Parce que bon, le 1, je l'ai trouvé bof bof, et le 2, bof bof aussi. Hein. Et voilà, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Merci à Lula Productions et à Comics Party qui ont accepté de faire un petit caméo dans ma vidéo. Merci les gars, dans mon cœur. Et merci à Lily de m'avoir prêté sa caméra. Ah oui, j'ai failli oublier, si vous aimez tout ce qui est nouvelle technologie, objets connectés, mon père tient un site qui s'appelle Tiny News. Je vous mets le logo là et le site sera dans la description. Vous pouvez aller checker. Et surtout, n'oubliez pas, la justice n'attend pas. Salut!